j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler Ligue 1, déjà la 14e journée. Je te laisse regarder le programme, c'est tout simplement magnifique. Il y a des belles rencontres. On va commencer tranquillement avec un 3 Auxerre pour finir en furie avec un Marseille et Lyon qui sent clairement un début de crise côté marseillais. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite carrément à me rejoindre sur mon canal Telegram. Dessus tu retrouveras tous les jours des pronostics sportifs, que ce soit des pronos buteurs, des pronos fun, des lives, des pronos safe. Il y a un petit peu tout. Tout est gratuit, je le répète. Sur YouTube, on va parler grosses compétitions. D'ailleurs, les vidéos pour la Coupe du Monde vont arriver dès le début de la semaine prochaine. Sur Telegram, on va parler de tout et rien. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Je te mets le lien en description, mais également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va commencer avec les 10 rencontres de cette 14e journée. On commence avec 3 qui reçoit Auxerre, une équipe de 3 qui paradoxalement joue bien actuellement, mais qui reste sur une très mauvaise série de 5 matchs sans victoire. Cependant, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, c'est une équipe capable de marquer à n'importe quel moment. D'ailleurs, sur cette mauvaise série de 5 matchs sans victoire, les Troyens ont tout de même marqué à 10 reprises. De son côté, l'AG Auxerre a mis fin à une série de 8 matchs sans victoire en s'imposant le week-end dernier 1-0 contre Ajaccio. Mais on le sait depuis le début de saison, on a l'AGA à domicile, plutôt cohérente on va dire, et l'AGA à l'extérieur en grande difficulté car avec 5 défaites en 6 matchs, c'est tout simplement la pire équipe à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle mon choix va se pencher vers les Troyens côté à 1,88. On enchaîne avec les rencontres de samedi. On commence avec Ajaccio qui reçoit Strasbourg, un duel de mal classé, une équipe de la CA qui allait mieux depuis quelques semaines et qui était extrêmement décevante justement contre les Auxerrois pour une défaite 1-0. Ce qu'on peut constater également, c'est que Auxerre, comme je vous l'ai dit, est mauvais à l'extérieur, mais que dire de la CA à domicile, seulement 2 petits buts, ce qui en fait la plus mauvaise attaque et un seul point marqué en 6 matchs. Vous l'aurez compris, que ce soit offensivement ou au niveau comptable, la CA est la pire équipe à domicile. De son côté, les Strasbourgeois vivent une saison plutôt compliquée depuis le début de saison, mais on voit du mieux également. On l'a vu le week-end dernier pour un très beau match nul, aller chercher avec les triples. 2 buts partout contre l'Olympique de Marseille. Strasbourg est avec Reims, l'équipe qui fait le plus de nuls. Le nul n'arrange personne, mais il pourrait convenir tout de même dans le match de la peur. Match nul remboursé 6 Strasbourg, c'est coté à 1,92. Angers lance, mis à part 2 victoires mi-septembre, Angers 20 début de saison complètement catastrophique. Sur les 11 dernières rencontres, il y a ces 2 victoires, mais également 9 défaites au compteur. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que généralement, Angers ne perd pas 1-0. Ils prennent quelques valises, en témoigne une stat inquiétante pour eux. Sur les 9 défaites, 6 l'ont été par au moins 2 buts d'écart. Le côté positif pour Angers, c'est que Lens a quelques difficultés offensives depuis maintenant plusieurs semaines. Alors certes, il y a eu le 3-0 contre Toulouse, mais il y a eu beaucoup de matchs où les Lensois se sont imposés seulement 1-0. Ce qui est un peu plus compliqué pour les Angevins, c'est que le RLC Lens n'encaisse pas. Les 7 derniers matchs, un seul but encaissé pour Lens. On va sécuriser nul ou Lens et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,66. On enchaîne avec les rencontres de dimanche. On commence tout de suite avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Lorient, une équipe de Lorient un petit peu en deçà actuellement. Mais attention car à domicile, que ce soit contre Lille et Lyon, les Lorientais avaient claqué 3 buts. D'ailleurs demain, le retour de Mofi, le serial buteur lorientais. Le PSG, on l'a vu hier, c'était plutôt décevant contre la Juventus de Turin. Le côté positif, c'est que la MNM est de retour. Messi, Neymar, Mbappé. Mais ce qui est encore un peu plus inquiétant côté parisien, c'est défensivement. Ça concède beaucoup trop d'actions, que ce soit contre la Juve hier, le week-end dernier contre 3 ou il y a 15 jours contre la CA. Attention, car Lorient aime bien marquer contre le Paris Saint-Germain. Sur les 10 dernières réceptions, Lorient a marqué dans 9 des 10 derniers matchs. Sur ce coup, je vais prendre les 2 équipes marques à 1,69. Place maintenant au multiplex. On commence avec Clermont qui reçoit Montpellier, un petit peu comme Angers. Du côté de Montpellier, il y a vraiment urgence actuellement. Une équipe qui a encore encaissé 3 buts le week-end dernier contre Rennes. Ce qui fait que malgré une 14e place plutôt potable, on va dire, pour Montpellier, c'est la 19e défense avec environ 2 buts par match enquêtés. Clermont confirme clairement son très beau début de saison, qui s'était sauvé facilement l'an passé, enchaîne dans le ventre mou du championnat avec tout de même 8 points d'avance sur la zone rouge. Et comme toutes les semaines, les matchs du côté de Clermont seront complètement fous. Les 2 équipes marquent là aussi côté 1,58.
On enchaîne avec Nice qui reçoit Brest, une équipe de Nice qui joue d'ailleurs ce soir contre Cologne en Europa League, en Conference League, plutôt une équipe de Nice qui va mieux depuis maintenant quelques semaines. 4 matchs sans défaite, qui remonte au classement 10e position, qui a atteint enfin le top 10 et qui a forcément un effectif de qualité, mais qui a du mal à jouer en moyenne 2,2 buts, ce qui en fait l'équipe la moins prolifique de Ligue 1. De son côté, les Brestois enchaînent les mauvaises performances. Certes, il y a une victoire il y a quelques semaines du côté de Clermont 3-1, mais Brest, je pense, va tranquillement fermer le jeu. La fatigue des Niçois pourrait rentrer en jeu en deuxième mi-temps. Je vois un match fermé et le moins de 2,5 buts est bien coté à 1,80. On enchaîne avec Reims qui reçoit Nantes et comme tous les ans, j'ai parlé de Strasbourg tout à l'heure, mais Reims est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls cette année. Déjà 7 en 13 rencontres, une équipe de Reims qui est plutôt en forme, qui reste sur 5 matchs sans défaite actuellement, au contraire des Nantais qui vont déjà jouer un déplacement extrêmement compliqué ce soir en Grèce et qui surtout post-Europa League, il y a eu 5 rencontres de Ligue 1, une seule victoire pour les Nantais qui n'ont clairement pas l'effectif pour jouer sur les deux tableaux, victoire de Reims remboursée si nul côté 1,48. On enchaîne avec Toulouse qui reçoit Monaco, une équipe de Toulouse extrêmement chaude à domicile. 12 points pris en 7 matchs, une moyenne de 2 buts par match. Une seule contradiction, on va dire, une seule contrainte du côté de Toulouse, c'est la défense. Car avec un seul clean sheet à domicile, c'est l'une des équipes qui encaisse le plus. De son côté, Monaco qui a eu un petit peu de retard à l'allumage, ça y est, enchaîne les victoires. Mais je vous l'ai dit, on l'avait vu contre le LOSC, on le verra sûrement ce soir contre Belgrade. Défensivement, c'est très compliqué. Cependant, le duo Ben Yedder-Mbolo se trouve de mieux en mieux. Le plus de 2,5 buts, c'est coté 1,53. Il reste 2 rencontres, la team. Et on va parler du LOSC qui reçoit Rennes, une équipe du LOSC qui a mis fin à une très belle série le week-end dernier en s'inclinant 1-0 du côté de Lyon et qui a sûrement fin à la série. Limite, pas d'invincibilité, mais le fait de toujours marquer au moins un but. Il y a eu 13 matchs de Ligue 1, Lille a marqué dans 12 rencontres différentes. On le sait, le jeu lillois est extrêmement plaisant et à coup sûr, il devrait marquer contre le Rennais. Cependant, on le sait, il y a le PSG en Ligue 1 et en deuxième position, personnellement, je mettrai les Rennais, le trio d'attaque, Guiri, Kalimundo, également Terrier et On Fire actuellement. Eux aussi seront capables de marquer au moins un but. Les deux équipes marquent à 1,55. Et enfin la team, le dernier pronostic, forcément on va parler de l'Olympique de Marseille qui reçoit les Lyonnais, l'Olympico comme certains aiment l'appeler. On l'a vu cette semaine, que dire de la prestation marseillaise contre Tottenham. Une première mi-temps de folie où Marseille était qualifié en huitième de finale et s'ensuit des choses incompréhensibles, ce qui fait que Marseille est éliminé de toute compétition européenne. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est que ça commence tranquillement à gronder du côté du Vélodrome. 4 matchs sans victoire en Ligue 1, une élimination prématurée en Coupe d'Europe, une équipe qui s'enlise un petit peu à avoir tenu tête au Paris Saint-Germain. Et face à eux, l'Olympique Lyonnais de Laurent Blanc qui reste sur 2 victoires de suite contre Montpellier et également le LOSC. Attention à Marseille, clairement, ça peut sentir une grosse crise dès dimanche soir. Et personnellement, je vois les Lyonnais capables de faire un coup nul ou Lyon, c'est coté 1,63. Donc voici la team, mes 10 pronostics pour la 14e journée de Ligue 1. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. On va parler des matchs du week-end. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.